Bonjour à tous et bienvenue sur FM Télévision pour ces rendez-vous hebdomadaires. Le week-end sportif est en activité sur FM Télévision. Donc on vous reçoit. Merci de votre fidélité. D'abord au sommaire de cette émission, 57e édition de la Coupe du Congo. On connaît le premier qualifié pour la finale. C'est l'AS Rangers qui s'est qualifié hier au détriment de Béni Sport après la séance de tir au but 4-3 en faveur du club de la capitale et qui décroche en tout cas son ticket pour la finale. En attendant, on saura justement dans l'autre demi-finale qui oppose les Darik Mapembe au groupe Bazano cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte pour avoir la fiche complète de cette finale de la 57e édition de la Coupe du Congo qui pour justement compléter le podium des représentants à la prochaine édition des interclubs de la CAF. On en parle justement au cours de cette émission. Et puis dans les objectifs domestiques, on parlera de la Ligue nationale de football et quelle fin de la course à la deuxième place du classement qui se discute entre l'SV Club qui joue demain, l'FC Renaissance du Congo, un grand derby évidemment dont on va en parler au cours de cette émission, mais aussi sachez que les Saint-Laurent du Popo qui ne lâche pas, qui veut a priori finir à la deuxième position pour avoir la qualification en Ligue des Champions de la CAF. Et le Popo se déplace demain à Maniema Union qui pour accompagner le tout-puissant Mazembe et à la Ligue des Champions de la CAF pour ce qui est de la prochaine saison. On en parle durant les prochaines minutes de cette émission. Mais d'abord, je reçois les premiers à arriver très ponctuels aujourd'hui sur notre plateau. Hervé Kazadi, un habitué. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision, bonjour à tous les amoureux du ballon, à tous les sportifs qui nous suivent depuis chez vous. En tout cas, nous vous disons d'être attachés à cette émission parce que il y a de la matière qui a... Et surtout que c'est le week-end, nous aurons en tout cas, pour ce qui est du football, un week-end un peu agité, je dirais comme ça, puisque demain, j'ai l'annoncé tout à l'heure, il y a par exemple le programme vers club qui joue Renaissance, et puis nous aurons Maniema Union, Saint-Laurent le Popo pour ce qui est de la dernière journée de ce championnat qui malheureusement et qui a repris ne serait-ce pour couvrir la manche aller. Donc on en parlera au cours de cette émission. Le casting n'est pas complet puisque tout à l'heure nous allons recevoir Petit Pierre encore bloqué dans les embouteillages. J'espère qu'il va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Et merci à vous d'être devant vos écrans sur FM Télévision. Pour ce qui est de FM Sport, on vous reçoit et nous laissons les hostilités. Place au débat. C'est donc parti pour le 45 minutes et plus le temps additionnel. J'en parlais tout à l'heure au début de cette émission. C'est la 57e édition de la Coupe du Congo. On connaît déjà les premiers qualifiés. C'est l'AS Rangers qui a eu raison devant Béni Sport au tir au but après le score nul des 3 buts partout dans le temps réglementaire. C'est Rangers en tout cas qui crée la sensation, qui rapporte le tir au but. Est-ce que pour vous, Hervé Kazadi, c'est un ticket mérité pour ces clubs de la capitale? Bon, je dirais mérité, mais je ne dois pas être un peu dans des émotions des supporters. On est là pour juste analyser le football et le niveau de notre football aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise parce que Rangers, finalement, parfois qu'il gagnait cette 57e Coupe du Congo. Donc, c'est Rangers qui va accompagner les 3 qualifiés de la Ligue Foot pour les interclubs de la CAF. Mais quel niveau de football? C'est ça la question que nous devons peut-être nous poser, nous Congolais, nous sportifs congolais. Mais c'est vrai, Hervé a dit tout ce jour, on reste sur ce débat-là. Il y a les états généraux qui se préparent déjà en même temps. Mais moi, je voulais qu'on reste quand même sur la qualification des Rangers. Certainement. Parce que, du coup, la qualification des Rangers pourrait peut-être l'amener jusqu'à gagner cette finale de la Coupe du Congo. Mais c'est Rangers qui va accompagner les 3 clubs qui vont aller à... Mais ce n'est pas encore acquis totalement parce qu'il faut le dire, certainement, il y a des SMP qui jouent cet après-midi face à... Je n'en disconviens pas, le football est aveugle, le football ce n'est pas la mathématique. Vous pouvez vous imaginer un club comme Cadiz qui vient battre Barcelone et ça a été toujours comme ça. On ne peut pas dire que
du fait que DSMP est là, DSMP qui gagne directement la finale. Non, on peut aussi avoir des surprises aujourd'hui avec cette match qui va opposer les derniers clubs montés face au groupe, à la jeunesse groupe Bazano. Nous le savons tous que la jeunesse groupe Bazano, c'est les bourreaux du DSMP et à tout moment qu'il a toujours joué. Mais justement, vous allez un petit peu très vite, on parlera des sites affiliés tout à l'heure cet après-midi, DSMP groupe Bazano. Mais moi, j'aimerais qu'on reste sur le premier qualifié, comme je le disais tantôt, de la finale de la 57e édition. Jusqu'au bout, c'est important de les rappeler, les académiciens de Rangers ont battu les FCB Nisport à la séance de tir au but et 4-3 après les scores de parité à l'issue du tour réglementaire. C'était en tout cas hier vendredi au terrain Oudjana, un match comptant pour la première demi-finale de la 57e édition de la Coupe du Congo. La formation de Rangers qui a pris la qualification. Mais vous avez du mal justement à revenir, à saluer les succès de Rangers. Qu'est-ce que vous reprochez, reprochez à cette équipe? En fait, le succès de Rangers, elle est mérité parce que je connais le football qu'a toujours produit cette équipe de Rangers. En tout cas, les académiciens ont toujours roulé les ballons. C'est une bonne équipe organisée en termes de jeu. Mais en regardant l'adversaire qui était en face, certes qu'on peut dire que c'est un maillot faible, mais quand même, avec les contextes actuels du pays, FC Béni, allez-y comprendre, mais sinon, la qualification... Peut-être vous minimisez l'adversaire. Je la minimise pas parce que l'adversaire a tenu jusqu'au bout. La qualification, Rangers a acquis sa qualification. Voilà, a acquis sa qualification jusqu'au tir au but. Donc, je ne minimise pas l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une équipe de Bénisport qui est passée à Détroit d'éliminer, d'écarter Rangers. Donc, c'est un match de football. Certainement, c'est un match de football. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que ce n'est pas sans surprise que Rangers l'emporte parce que sur papier, si vous mettez, vous passez avec votre micro baladeur sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, vous posez au grand public cette question, ils vous diront que c'est Rangers qui sera favori. Mais parlons encore ça, on ne peut pas l'éviter, mais c'est le football qui a décidé que Rangers se soit qualifié et moi, ce n'est pas une surprise pour moi. C'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder à cette question-là parce que je sais déjà que... Mais justement, on va rester puisque là, on parle d'abord de cette équipe qui est d'ailleurs la première à franchir cette ligne de la finale. C'est vrai, Rangers, c'est un grand parcours logé à cette 57e édition. Mais déjà là, c'est la finale. On le dit, la finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Pensez-vous que Rangers a toutes ses chances aussi pour aller arracher, remporter cette 57e édition? Oui, je trouve que Rangers a 150% de chances de remporter, parce que je ne pourrais pas peut-être dire 100% parce que les chances sont partagées. La finale ne se joue pas, la finale se gagne. Donc sur ces 50%, ils gardent ces 50% pour la qualification. Pourquoi? Parce que là, c'est Rangers a un président qui connaît le football, M. Lambert Osango, qui a toujours mis ses moyens et qui a toujours produit de bons joueurs. Vous savez que Rangers aujourd'hui a nourri Veclev avec les joueurs comme Mobele Ndombe, comme Kazadi, c'est lui qu'on appelait Zadio, avec beaucoup de joueurs qui sont partis du côté de Mazembe. Il y a, bon, le nom m'a échappé, le nom du joueur, l'attaquant du tout-puissant Mazembe. Donc il y a beaucoup de joueurs que Rangers a toujours produit. Même le 2MP là, c'est... Et d'ailleurs, ça s'appelle d'abord Académie, donc c'est-à-dire voilà, là on force des choses. Donc moi je trouve que vocation, comme c'est une maison qui a toujours produit de bons joueurs, je pense qu'ils ont toutes leurs chances avec la désorganisation de certains clubs. Aujourd'hui, ce que nous voyons comme des grands clubs, bon, c'est pas, on connaît comment les contextes de certaines finales, comment ça s'organise ici chez nous, mais si on regardait sur le plan footballistique, je pense que Rangers a ses chances. Très bien. Alors, suite à cette victoire, Rangers s'est qualifié en finale et elle va rencontrer le vainqueur de tout à l'heure de cet après-midi de ces matchs qui opposera les Derrick Lamoté Mapembe à la jeunesse sportive groupe Bazano. Parlons quand même de ces matchs qui arrivent déjà tout à l'heure. DSMP qui a renoncé en Vodacom Ligue 1 et pour se préparer en conséquence pour ce qui est de la Coupe du Congo. Et là, DSMP est en demi-finale à 90 minutes de jouer la finale. Est-ce que ce n'est pas une décision
payante finalement pour cette équipe de SMP qui a vu, qui a trouvé qu'il avait tout perdu pour ce qui était déjà des Vodacom Ligue 1. Bon, moi je trouve que déjà ça montre le niveau de notre football, de l'organisation, bon pas du football, de l'organisation de notre football, parce que il s'agit là des décisions, je ne sais pas comment le Real Madrid peut se décider un jour, ou soit l'FC Barcelone se décide un jour, non je ne vais pas jouer la Liga pour me concentrer à la Coupe du Roi. Mais DSMP a avancé des raisons, problème peut-être des moyens qui ne sera pas, ça peut arriver. Quand on parle de ça peut arriver. Il faut qu'il se suive des sanctions, parce que quand on parle de football, le football est réglementé par des règles, n'est-ce pas? Il y a des lois qui régissent le football. Mais aujourd'hui, quand un club se décide de ne pas continuer avec une compétition, vous savez combien ça empiétait la compétition. Donc moi j'ai trouvé que ça allait être mieux de continuer. On voit en Europe, il y a des équipes qui jouent tous les week-ends. Donc presque toute une semaine, ils jouent au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc ça montre le niveau de leur football. Mais aujourd'hui, un club qui s'est... On reconnaît la volonté de DSMP de poursuivre. Moi, je me rappelle leur dernier déplacement. DSMP s'est déplacé avec 7 joueurs. Ils ne pouvaient pas jouer tous les matchs avec ces 7 joueurs. Ils ont après ensuite annoncé l'abandon, etc. Il y avait cette volonté, mais les clubs informent ce qui suit, qu'ils étaient... ils avaient quelques problèmes de moyens. Si pour vous, Lionel, vous trouvez que c'est une bonne décision, que la Linafoot aussi accepte, la fédération accepte que DSMP donne ses moyens de défense ainsi, moi je trouve que c'est vraiment absurde. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui ici à Bordeaux qui est relégué en 3e division nationale France 3. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes administratifs. Des problèmes administratifs d'un club ne peut pas toutefois handicaper la marche du championnat. Aujourd'hui, nous voyons DSMP qui s'est dit non, non, parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'on n'a pas les... D'ailleurs, le gouvernement a pris en charge le déplacement de toutes les équipes. Mais ces moyens-là, c'est quoi la justification pour moi? Il n'y a pas que les déplacements qui comptent en football, je vous dirais. Hervé Kazadi. Il y a par exemple, il faut les primes des joueurs, ça compte, c'est aussi un point important. Mais ça, c'est l'organisation interne. C'est l'organisation interne. La ration, à l'interne, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire ici que Darin Clémote Mapeme n'a pas de dirigeant aujourd'hui. N'a pas de président qui... Avec les conflits qui se viennent à l'interne. Les conflits, il faut certaines choses que vous les gérez. Tous ces gens-là qui sont en train de se battre pourquoi? C'est au nom du Darin Clémote Mapeme. Non, celui-ci veut être là, représenter les Darin Clémote Mapeme. L'autre camp veut aussi représenter les Darin Clémote Mapeme. Donc, pour moi, ces gens-là, au-delà de leurs intérêts, ils devraient mettre l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? C'est les Darin Clémote Mapeme. Donnez l'argent pour que les joueurs se déplacent à jouer la compétition. Maintenant, quand vous vous dites non, nous, on ne va plus jouer parce que celui-là ne donne pas et puis on n'a pas les moyens. En tout cas, moi, je demande que c'est la Linafoot qui devrait prendre ses responsabilités, juste parler du droit, parler des règlements qui régissent la compétition. Donc, si un club se décide de ne pas continuer avec la compétition, il pourrait peut-être, par exemple, la sanction d'une année de ne pas jouer la compétition. Peut-être les sanctions vont suivre. Voilà, je me répète qu'on soit dans cette ligne-là. Il y a des SMP qui annoncent avoir abandonné la Ligue nationale de football pour des raisons telles qu'avancées par les clubs. Et il y a les autorités, justement, je pense à la FECOFA et la foot, qui ont évidemment reçu cette lettre. Est-ce que le problème à ce niveau, c'est des SMP qui abandonnent suite à des raisons telles qu'exprimées dans la lettre, ou c'est aux autorités qui ont encaissé, qui ont accepté cette esquisse, cet abandon de DSMP? D'abord, je trouve que c'est aussi une lâcheté du côté des autorités qui ont réussi cette lettre-là. Bon, recevoir, ce n'est pas aussi mauvais. C'est juste accepter qu'avec Darin Clémote Mapeme continue avec la compétition. Bon, ils ont refusé de ne pas jouer, peut-être la Linafoot, faute de moyens. Mais comment ils jouent la Coupe du Congo? Parce que c'est avec ces mêmes joueurs là qui sont en train de jouer. S'il s'avérait qu'il y avait un problème de prime, c'est-à-dire ces mêmes joueurs là, comme ils jouaient la Coupe du Congo est organisée ici sur place, ça délimite un peu de dépenses à l'équipe. DSMP devrait jouer avec Mazembe ici à Kinshasa.
DSMP, du coup, il se décide de ne pas jouer ces matchs-là parce que c'est Mazembe qui s'est déplacé. Mazembe est venu ici pour jouer DSMP. C'est-à-dire, DSMP n'allait pas même payer un billet de transport. Donc, s'ils allaient être logés, ils ont leurs places qui sont logées à tous les jours. Donc, c'est à partir de cela qu'ils devraient s'organiser. Maintenant, aujourd'hui, c'est le même endroit où ils sont logés toujours parce qu'ils sont en train de jouer la Coupe du Congo. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes joueurs qui continuent à jouer la Coupe du Congo. Et aujourd'hui, s'il y avait un problème de prime, ce sont les mêmes dirigeants qui sont en train de primer ces mêmes joueurs. Mais pour être honnête, s'il faut être honnête envers nous-mêmes et envers DSMP, est-ce que l'équipe n'a pas seulement trouvé, ils n'ont plus rien à gagner en Vodacom Ligue 1, et même s'ils gagnaient les restes des matchs, ils iront nulle part. Ils ont un petit peu joué à l'intérêt, cherché la Coupe du Monde, parce que là, dès qu'ils remportent la Coupe du Congo, ils trouvent les chemins des interclubs. Lionel, c'est ça la désorganisation. Donc ça, c'est un désordre bien organisé. C'est pourquoi on a toujours voulu qu'il y ait une loi sportive ici en République démocratique du Congo. Ça, vraiment, c'est une désorganisation. Comment? Un désordre bien organisé. Pourquoi voir un club qui se décide de ne pas poursuivre et puis il vise juste les interclubs de la CAF? Maintenant, vous allez représenter qui? La République, non? Vous allez là, vous commencez à ramasser un 5 à 10-0. Là, on commence à dire non, on n'avait pas bien. Vraiment, en tout cas, c'est quoi ça? Ça, c'est minimiser le football. Parce que là, on ne va pas voir DSMP, on va voir la République démocratique du Congo. Parce que c'est les drapeaux de la République qui sont en train d'être qui est représenté. Quand on voit DSMP qui va de ce côté-là, on voit Mazembe qui monte, on voit Maniema Union, on voit Lupopo. Donc, c'est-à-dire vous avez mérité. Maintenant, vous refusez de ne pas être de ce côté pour aller jouer une compétition où peut-être vous avez, je sais pas moi, acquis ça facilement. Non, ça c'est chercher la facilité. Donc, nous attendons voir la suite, que la fédération et la Linafoot se prennent en charge. Parce que ce sont des choses... Qu'est-ce que vous demandez concrètement à toutes les deux fédérations? Des sanctionner des SMP? Certainement, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut que des sanctions se suivent. En tout cas, avec cette histoire, moi je trouve qu'il y a un problème d'application des règlements. L'application des lois. En tout cas, c'est quelque chose que nous devons peut-être trop éviter parce que cela ne nous honore pas le football congolais et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, si on voit les états généraux sportifs être convoqués, c'est justement pour qu'on mette un peu de l'ordre. En tout cas, ça c'est vraiment si nous continuons dans cette lignée, rien ne marchera. Très bien. Alors, donnons un peu du temps à quelqu'un qui arrive malheureusement en retard, qui était bloqué dans les embouteillages. On a à Kinshasa, c'est un samedi, on le comprend. Il a toutes nos excuses, c'est accepté aussi de la part de notre spectateur. Je reçois Pierre Bololo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci pour l'invitation. Un peu en traditionnel aujourd'hui, c'est rare le week-end, mais on en profite justement de votre élégance, de votre charme que vous allez apporter tout à l'heure à ce débat. On parle justement de la Coupe du Congo, la 57e édition, des SMP qui jouent au Bazano cet après-midi. Mais on est resté un peu longtemps dans ce débat, on a l'impression que des SMP choisit sa propre compétition. Il abandonne la Linafoot pour jouer la Coupe du Congo. Il y a quoi l'intérêt derrière le Daring Club Motema Pembe? Bien évidemment, je trouve que dans ce contexte-là, le Daring Club Motema Pembe a tout à fait raison de pouvoir laisser tomber la Linafoot pour se concentrer sur la Coupe du Congo. Pourquoi? Parce que justement, il a besoin de jouer les interclubs de la CAF. Et du côté de la Linafoot, son sort a déjà été scellé. Est-ce qu'il faut abandonner carrément? Mais bien évidemment, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour le Motema Pembe de continuer à jouer la Linafoot, sachant qu'il ne sera pas parmi les 3 premiers. Donc il a tout intérêt. Moi, je Pierre, honorer le calendrier. Vous me direz que dans le championnat bien organisé, une équipe comme le Real Madrid peut se décider de ne pas jouer la Liga, aller jouer la Coupe du Roi. Vous venez bien le dire dans le championnat bien organisé. Est-ce que le championnat de la RDC est bien organisé? Voilà. Pas du tout. Non, certainement, c'est là bien élaboré. Et donc, dans ce contexte-là, le Daring Club Motema Pembe, sachant bien qu'il n'a pas de place au niveau de la Ligue de la Linafoot, il a bien jugé de pouvoir se concentrer. Mais est-ce qu'il s'est choisi à lui-même sa propre compétition? À représenter les pays, être aux interclubs pour la prochaine saison, évidemment. Mais est-ce que le DSMP a les niveaux pour aller nous représenter aux interclubs? Lionel, tout se prépare. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, surtout avec le départ de leur président Vidier Chimanga. L'équipe s'est retrouvée dans un état très critique. Et aujourd'hui,
ils cherchent de toutes les façons comment se reconstruire. Et donc, moi je pense qu'avec la Coupe du Congo, ils auront quand même à créer une sorte de confiance en soi pour leur permettre d'aller de l'avant. Et donc, je ne trouve pas du péché dans ce que dans le Motema Pembe fait, surtout que la Linafoot nous a pas donné de très belles... Je change la forme de ma question en se choisissant dans la compétition dans laquelle l'équipe veut évoluer. Est-ce que DSMP ne risque pas de sanctions? Bien évidemment, il risque des sanctions, d'autant plus que, cela a été déjà dit, c'est des équipes qui vont refuser de jouer les restes du championnat de la Linafoot seront bien sanctionnées. Mais ces sanctions-là, est-ce qu'elles seront tout à fait impactantes sur les Danclés Motema Pembe? J'ai dit non. Et si jamais ils rapportent la Coupe du Congo, ce sont des sanctions qui n'auront aucun effet sur les Danclés Motema Pembe. Surtout s'ils gagnent cette 57e édition de la Coupe du Congo, ça sera un honneur pour eux de pouvoir retrouver les chemins du continent. Alors, DSMP, pour jouer, espérer remporter cette Coupe du Congo, il faut d'abord écarter sur son chemin le groupe Bazano. Ça se joue déjà tout à l'heure à 15h30. Pensez-vous que DSMP a trouvé, je dirais, les épices cette fois-ci pour voilà, écarter le groupe Bazano qui a très longtemps été toujours je dirais, bête noire, hein, c'est comme ça. Oui, pour cette saison, je trouve que les Danclés Motema Pembe, malgré les difficultés, mais il a quand même l'expérience de la Coupe du Congo. C'est le champion en titre, il a l'expérience, il a aussi les moyens pour aller battre le groupe Bazano. Et j'espère que sur les terrains, ils sont déjà presque favoris. Surtout après les 10 infligés lors des quarts de finale, DSMP pointe fort. Là, vraiment, ils ont repris c'est un message fort à Bazano. Hein? Un message très fort, ils ont repris de la confiance et ils montrent à la face du monde qu'aujourd'hui, les Danclés Motema Pembe peuvent faire quelque chose de bien. Pourquoi pas aller représenter la RDC aux interclubs? Ça sera un match important, intéressant pour Danclés Motema Pembe. Hervé. En tout cas, je devrais d'abord rebondir sur ce que Pierre a dit. En tout cas, je trouve qu'il s'embrouille un peu dans beaucoup de choses. Il a juste reconnu l'intérêt. Il vient de dire ici que les deux SMP vont se construire après le départ de leur président Vidi Chimarato, tout en jouant la Coupe du Congo. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, s'il y a un club peut-être qui s'est décidé de se reconstruire, bon, restez à l'interne, évitez-nous un peu ce que nous pouvons voir comme l'humiliation de la République dans les interclubs de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, dans un club Motema Pembe, comme il n'y a pas de moyens, le grand club n'a pas aussi les astuces de battre des grands clubs. Si vous mettez aujourd'hui un club Motema Pembe face à Mazembe, c'est-à-dire il a évité le pire, parce qu'en fouillant les championnats, il a évité le pire face à Mazembe. Mazembe qui voulait chercher sa revanche, donc il allait... C'est question d'intérêt. Cet intérêt-là qui ne sera pas à l'avantage de la République. Avec la Linafoot. Maintenant, pour aller quoi faire dans les interclubs, il faut un certain moment de aujourd'hui, il y a dans les interclubs de la CAF. Si aujourd'hui, dans un club Motema Pembe remporter peut-être la Coupe du Congo, qu'est-ce qu'ils vont nous produire comme football dans les interclubs? Il faut regarder la saison touche à sa fin. Il y aura des assemblées générales électives qui interviendront. Et donc, avec la victoire, s'il arrive à gagner la Coupe du Congo, ça sera le temps pour les Danclés Motema Pembe de bien préparer les interclubs et la nouvelle saison. Mais Pierre, ça ne pose pas de problème là-dessus. Pour un club qui refuse une compétition pour une autre, est-ce que là, ça n'explique pas quelque part la fébrilité, je dirais comme ça, de notre fédération qui accepte tout et qui avale tout? Je l'ai dit, au niveau de la fédération, nous avons assez de problèmes. Il faut d'abord commencer à résoudre ces problèmes au niveau de la fédération avant de s'attaquer au club. Parce que les responsables de tous ces désordres, c'est surtout la fédération et la Linafoot. Aujourd'hui, si les Danclés Motema Pembe décident de ne pas jouer la Linafoot parce qu'ils ne trouvent pas intérêt, vu sa position au classement actuel de la Linafoot, il ne trouve pas l'intérêt de pouvoir continuer. Vaut mieux pour lui se concentrer sur une compétition à laquelle il a encore beaucoup de chances de pouvoir la remporter pour jouer les interclubs de la CAF. Et donc, à ce niveau-là, moi, je donne tout à fait raison au Danclés Motema Pembe, surtout que cette équipe a besoin de redonner encore une autre image
une autre attitude vis-à-vis. Mais cette image, il faut les chercher à l'interne. Donc l'organisation, il faut d'abord commencer à la santé de nos données commence par soi-même. Donc ça allait commencer dans la maison. On est allé chercher. C'est aussi une compétition importante en République démocratique du Congo. Il ne faut pas la négliger. Non, je ne la néglige pas. Il faut que les équipes qui méritent de jouer cette compétition-là. Comment vous avez vu cette compétition pas de chance au niveau de la Ninafoot pour aller jouer les interclubs de la CAF? Il préfère se concentrer sur la Coupe du Congo. Aujourd'hui, si on gagne la Coupe du Congo, on arrivera à la fin de la saison, il y aura l'Assemblée générale élective qui interviendra. Il pourra alors, dans ce cas-là, voter un nouveau comité qui va devoir mettre assez de moyens. Je suis totalement d'accord avec Petit Pierre. Il y a fait la liberté de clubs de choisir s'ils vont participer à cette compétition de la Coupe du Congo, comme je citerai l'FC du Congo qui n'a pas jugé opportune en tout cas de participer à cette 57e édition de la Coupe du Congo. Donc le rendez-vous est pour tout à l'heure à 15h pour cette deuxième demi-finale. Groupe Bassano, Dariclem, Motema Pembe, et nous on va porter dans la minute qui nous reste pour parler de la Ligue nationale de football. Dans les objectifs domestiques, on parle de la 27e édition de la Ligue nationale de football, quelle fin de course à la deuxième place du classement qui se dispute, je le disais au début, entre 20 clubs qui jouent demain l'FC Renaissance du Congo. Et c'est tout le Popo se déplace à Maniema. Union, Hervé Kazadi, c'est quand même une fin du championnat intéressant, puisque là, la deuxième place est vraiment discutée. Et entre vous, c'est Veclair ou c'est le Popo qui a longtemps rêvé le chemin des interclubs, et à qui la deuxième place selon vous? Bon, au terme de ce que nous avons vu comme résultat sur ces championnats avec la phase aller, la saison de Lupopo, c'était une saison très magnifique avec le coach Christian Braconi qui a instauré un peu son système de jeu. Mais surtout qu'ils ont mis un peu de paquets, beaucoup de moyens. Ils ont acheté des grands joueurs de la République comme par exemple Jean-Marc Moudele, il y a Youssouf Moulumbu qui joue de ses côtés. Il y a aussi l'ancien médiateur du tout-puissant Mazembe qui est Michel Mika qui joue aussi de ce côté-là. Donc on sent bien que le Popo a voulu s'organiser et cette fois-ci, moi je trouve qu'il est parmi les représentants de la République aux interclubs de la CAF. Donc c'est une équipe où on peut espérer parce qu'il y a du talent, il y a aussi les moyens, il y a tout qu'on ne peut pas refuser. Et le match d'aujourd'hui, de demain face à Maniema Union, donc tous les cartes sont permis. Donc c'est du 50-50 parce qu'on connaît aussi les niveaux du football qu'a toujours produit Maniema Union. Avec les matchs qui concernent Vecleb, Renaissance du Congo, donc là, il ne va pas lâcher. Il y a à boire et à manger parce que du côté, il ne faut pas aussi oublier que Renaissance est en train aussi de chercher sa revanche face à cette équipe. Toutefois, il a toujours voulu gagner cette équipe de l'association sportive Vecleb. En tout cas, cette fois-ci, ça sera peut-être l'occasion pour eux. Vous savez, ils cherchent aussi à se maintenir dans cette compétition. Donc, si cette fois-ci Renaissance parvenait à battre l'association sportive Vecleb, je pense que ça sera quelque chose de très important pour eux, pour se maintenir et aussi pour l'honneur de leurs supporters et tout ce qui va avec, parce qu'on connaît les moments qu'a passé Renaissance, les moments de difficulté. En tout cas, ils jurent que par une victoire demain. Et l'association sportive Victoria Club qui ne veut aussi pas lâcher, parce que c'est la porte de la deuxième place qui attend de s'inscrire, parce que Mazembe déjà est sacré champion. Donc, l'association sportive Club et Lupopo qui se battent pour cette deuxième place. En tout cas, tout ça va se jouer demain. Ça va se jouer. Mais c'est important, Petit Pierre, de rappeler que les deux clubs ne perdront rien, peu importe les résultats demain. Et puisque déjà, ils seront les deux clubs, tous les deux, en tout cas les prochains représentants de la RDC aux interclubs. Mais là, il faut trouver de la place à la Ligue des Champions, synonyme de la deuxième position juste derrière Mazembe, pour faire couple et représenter le football congolais au niveau de la Ligue des Champions. 20 clubs, et Lupopo, à qui la deuxième place? Je vous pose la même question. Voilà, je dirais que pour moi, je trouve plutôt favorable du côté de Saint-Éloi Lupopo, parce que
au regard déjà de sa saison. Cette équipe a fait une saison tellement magnifique, exceptionnelle, avec des recrues assez très énormes là, un investissement costaud de la part de son président Jacques Kaboula et un entraîneur qui a su quand même construire une équipe assez compétitive qui montre un bon football sur terrain. Et de ce côté-là, je trouve que Saint-Éloi Lupopo a plus de chances, surtout qu'il joue face à une équipe de Maniema Maïno qui n'a pas su vraiment être à la hauteur par rapport aux saisons précédentes. Cette équipe-là assez compétitive, et donc je trouve que Saint-Éloi Lupopo a plus d'avantages. Maintenant, du côté de l'ASV Club, ça va poser problème parce que Renaissance du Congo, ces matchs-là sera un match, ça sera une question d'honneur d'abord. Parce que les FC Renaissance du Congo n'a jamais réussi à battre l'ASV Club. Et donc pour cette équipe de Renaissance, ça sera une occasion, comme l'a dit Hervé, de pouvoir prendre sa revanche, battre l'ASV Club et prouver à la face du monde que l'équipe de Renaissance mérite quand même du respect au niveau national. Et l'ASV Club de son côté aussi viendra avec cette idée-là, cette idée d'imposer toujours sa suprématie face aux Oranges de la capitale. Ça sera un match très disputé. Pour moi, je trouve qu'ils peuvent même faire un match nul. Mais sinon, avant peut-être qu'on fasse un petit peu un focus sur cette rencontre, parler aussi de ces Renaissances, c'est très souvent important puisque nous avons des spectateurs un peu accros, très proches de cette équipe du FC Renaissance. Mais avec Club Lupopo, il faut dire la situation est encore en faveur de Lupopo parce que les deux équipes se présentent avec le même point maintenant. Et si les deux équipes remportent demain, c'est-à-dire on va revenir à la confrontation directe entre les deux équipes qui avaient tourné en faveur de Lupopo, qui avait battu avec Club 3-1. Voilà. Donc dans ce cas-là, une longueur d'avance, et si seulement il arrive à battre pour moi c'est la meilleure assurer sa qualification. Ça sera quelque chose de très important parce qu'avec ce qu'on a vu, on vient de le parler ici. Surtout leur dernière victoire, c'était face au dernier Club Motema Pembe. J'ai vu l'équipe jubiler, fêter, qui était quelque part dedans. Ça nous a montré que c'était le football, c'est les moyens, parce que Jacques Kaboula a toujours été les moyens. Non, parce qu'il y a des présidents des clubs congolais, pour eux, ils pensent que le football, c'est juste leur commerce. Donc, quand vous achetez quand vous formez des joueurs et vous les vendez, ça c'est... Il faut d'abord commencer par mettre les moyens. Il faut d'abord commencer par mettre les moyens. Donc vous achetez, vous construisez avec un projet bien conçu. À ce moment-là, vous allez avoir récolté. Donc comme on a toujours fait, non, vous s'aimez et puis vous allez bien récolter. Voilà, Lupopo aujourd'hui a bien s'aimé avec un président qui... Mais excusez-moi, il y a peut-être Mazembe aujourd'hui qui s'est transformé, qui est le premier club en RDC, ça s'est transformé à une société. Mais c'est parti à l'époque de Moïse Katumbi qui était gouverneur. Aujourd'hui, le Lupopo qui est en train d'émerger, de rayonner avec un gouverneur, un politique en tête de ces clubs. Est-ce qu'il ne faut pas dire que l'avenir de notre football, de nos clubs, appartient désormais aux politiciens? Non, certainement. D'abord, bon, c'est quelque chose. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai toujours jamais vu Moïse Katumbi être un bon politicien. Pour moi, ça c'est. Non, là, on ne parle pas de politique. Oui, on ne parle pas de politique. Moi, j'ai toujours dit Moïse Katumbi a été meilleur quand il s'agit des questions. Comme dirigeant, comme président. Voilà, des questions de football. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez Jacques Kaboula, d'abord, il faut avoir la passion du football, ou soit il faut avoir la passion des sports. Mais les autres, la passion, c'est une question de moyens. Je l'ai toujours dit qu'il y a toujours des gens qui viennent dans le sport juste pour se faire la santé politique. Donc, quand il vient là, c'est juste pour que... Il sait bien que Darin Clément Mapembe a beaucoup de supporters. Donc, si aujourd'hui, j'essaie un peu de mettre mes petits moyens, ils vont la santé politique. Certainement. Mais ça devient difficile quand même, petit Pierre, parlant rapidement, de séparer complètement la politique au sport. Puisque, curieusement, on commence à constater petit à petit, les clubs qui réussissent en termes de moyens, c'est souvent des clubs qui sont dirigés par des politiciens. Ça devient un peu difficile, oui, parce que ce sont ces politiciens-là qui ont assez de moyens et qui arrivent quand même à s'imposer dans certains clubs pour donner une image. Surtout qu'on n'a pas dit qu'ils utilisent des moyens de l'État pour le club. On n'a pas dit ça. Avec Moïse Katumbi qui a fait des choses avec Tout-Puissant Mazembe, on le voit aujourd'hui avec Jacques Kaboula. Le problème aussi, c'est au-delà d'avoir la passion, au-delà d'avoir les moyens, c'est aussi une question de vision. Qu'est-ce que vous amenez comme vision pour l'équipe? Quel est votre projet? C'est ça aussi le problème. Beaucoup de dirigeants avec nos clubs ici n'ont pas de projet. Donc ils viennent seulement pour se faire connaître du public. On sait que et ces gens-là qui ont des visions n'ont pas de moyens. Une vision, il n'en a pas et les clubs patauchent toujours dans les mêmes erreurs. Revenons au football, abandonnons la politique, laissons la politique aux politiciennes. On va parler sport puisqu'il y a dès la passion sur ce plateau.
Ça, c'est évidemment clair. V-Club qui a été rétabli dans ces 3, reconnu comme vainqueur de la précédente édition, c'était la 26e. V-Club, dans quel état d'esprit abordera ces matchs demain face à ces Renaissance du Congo? Demain, ça sera avec un esprit très compétitif, un esprit de gagnant. Quand cette équipe arrive d'abord avec cette confiance-là de pouvoir être sacré champion de l'édition précédente. Et donc, jusqu'au bout, ils ont cru, ils ont fait tout ce qui était à leur possible. Ils ont réussi à ramener leur titre. C'est quelque chose qui va d'ailleurs motiver ces supporters d'être présents au stade. Un atout majeur pour l'équipe pour bien jouer cette En attendant, peut-être que la cérémonie soit organisée pour la remise de trophée à l'SV Club. Même si ça traîne encore, on ne sait pas quand est-ce que cela sera organisé. Mais V Club a des états solides en tout cas pour aborder ces matchs. C'est derby demain face à Renaissance. Oui, déjà c'est une équipe qui a toujours joué des grandes compétitions. Donc dans des grands matchs, l'association sportive V Club a toujours montré de quoi ils sont capables. Et moi je pense que le match de demain sera abordé avec l'esprit de compétitivité comme Pierre venait en train de le dire. Mais il ne faut pas que l'association sportive V Club minimise Renaissance. Non, on a toujours l'habitude de battre cette équipe parce que Renaissance du Congo a toujours aussi voulu prendre sa revanche devant V Club. Et moi, je trouve qu'il faut qu'il vienne avec cet état-là de dire que c'est le premier, peut-être le premier match pour nous face à cette équipe, justement pour découvrir qu'est-ce que Renaissance peuvent donner. Et en parlant rapidement de cette équipe de ces Renaissance qui lors de son périple n'a pas réussi à tout remporter. On se rappelle ces matchs face à Blessing, la défaite en tout cas face à Lumbashi Sport. Et bien, SC Renaissance a quand même ses chances aussi finalement de réussir sa vengeance face à l'ASV Club de Kinshasa. Les chances pour les FC Renaissance sont encore un peu minimes au regard du niveau d'abord de l'équipe actuellement. Et je trouve que ça sera un peu difficile. Peut-être les matchs nuls, oui, mais battre l'ASV Club avec cet effectif-là, ça sera très compliqué. Vous restez sceptique? J'ai resté totalement sceptique dans l'idée de pouvoir voir Renaissance gagner l'ASV Club. Moi, je dirais, ça sera très difficile parce que déjà sur le terrain, les deux équipes n'arrivent pas mentalement au même niveau. L'ASV Club qui arrive avec ces niveaux-là, ces casquettes-là des champions de l'édition précédente, ça sera une motivation supplémentaire pour eux. Pourtant, Renaissance du Congo qui va d'abord chercher à faire du mieux parce qu'avec la défaite dernière, c'était très mal vu par les supporters et il viendra avec l'idée de pouvoir faire mieux. Je trouve peut-être un match nul, mais pas une victoire face à l'ASV Club. Une victoire demain face aussi Renaissance, on va terminer par là. Vous avez la parole, Hervé Kazadi. Une victoire impérative pour les hommes de Raoul Chungu, puisque là, ils sont en course pour la deuxième position, mais pour le Renaissance, ça sera peut-être pour le maintien. Une victoire source d'honneur, ça sera aussi discuté. Oui, une victoire source d'honneur, moi je trouve que c'est très important pour les Rennais parce qu'avec cette équipe qui a connu beaucoup d'histoires au courant de cette compétition, avec les dédoublements du FC Renaissance, avec tout ce qu'on a connu, voilà. Mais quand même, c'est une équipe qui n'a pas abandonné. C'est une équipe qui n'a pas abandonné qui n'a pas abandonné la compétition comme les Daring Clem Motema Pembe, mais qui est à son non, il faut aller se lever. Renaissance a tout intérêt de la Coupe du Congo, on s'affilie, la Coupe du Congo, on s'affilie, on donne des moyens. Donc aujourd'hui, je peux dire non. Je rassemble les journalistes sportifs. Aujourd'hui, je veux dire, on a notre cagnotte, on va construire une équipe pour aller. Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé l'intérêt d'aller gaspiller l'argent. Ils n'ont pas trouvé. n'a pas aussi joué la Coupe du Congo. Renaissance n'a pas aussi trouvé l'intérêt d'aller jouer la Coupe du Congo pour ne rien peut-être gagner ou soit avec les problèmes qui sont d'abord à l'interne. Donc, c'est aujourd'hui le moment de finir avec cette compétition. C'est organisé à l'interne. L'intérêt de Renaissance aujourd'hui, d'abord, c'est commencer d'abord à organiser les choses dans sa maison et puis on verra la saison prochaine. On doit organiser, donc acheter de bons joueurs. Il venait un peu le dire aussi. C'est un projet qui viendra pour la prochaine saison. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, Renaissance a refusé de gaspiller ces moyens-là pour aller s'affilier à la Coupe du Congo.
et puis penser à acheter des joueurs l'année prochaine. Voilà. En fait, je pense que tu as raison. C'est un jeu d'intérêt de pouvoir jouer la Coupe du Congo. Avec un effectif qui ne va rien donner. On connaît, on sait le football. La saison du Daring Clem Mapembe aujourd'hui, on sait comment cette campagne de la Linafoot a été abordée par les Daring Clem Mapembe. C'est clair que aujourd'hui, Timanga n'est plus là. Vous refusez que ce n'est pas une équipe compétitive. Comment vous refusez que le Daring Clem Mapembe n'est pas une équipe compétitive? Vous prenez Al-Masri, vous mettez face au Daring Mapembe. Moi, je ne refuse pas. Ce que je dis, c'est que c'est question d'intérêt. Voilà. Le Daring Clem Mapembe a trouvé intérêt de jouer la Coupe du Congo pour espérer une place qualificative. C'est pourquoi aussi c'est aussi l'intérêt des Daring Clem. En plus de la saison Renaissance, il y aura une assemblée générale qui va lui permettre tout comme pour les Renaissance qui n'a pas trouvé, bon, c'était l'occasion. C'est l'intérêt de Renaissance, c'est l'intérêt la plus logique pour moi, parce que Renaissance ne va pas écoper des sanctions. Si aujourd'hui que la Linafoot et la FECOFA donnaient des sanctions, je pense que les Daring Clem ont pu. Ça changera. Attendez, les Daring Clem qui a privilégié de jouer la Coupe du Congo, vous lui condamnez. Renaissance qui n'a pas privilégié cette option-là, on ne refuse pas. Mais dites-moi, je ne condamne pas parce qu'il a refusé de continuer à jouer la Linafoot avec le même joueur pour aller jouer la même option que les FC Renaissance. Dites-moi, dans les équipes qui participent à la Coupe du Congo, laquelle pouvait me représenter la RDC? Mais il faut chercher il faut on allait prendre quoi la GSK? Je comprends. C'est un débat qui va continuer dans le couloir. C'est un débat qui va continuer dans le couloir. J'adore ça. On n'allait pas quand même avoir des équipes trop petites là pour aller représenter. C'est un débat qui va continuer dans le couloir. Là, c'est la discrimination. On écarte un groupe. Je n'ai pas dit qu'on écarte. Je n'ai pas dit qu'on écarte. Il y a des clubs qui ont fait le choix de jouer cette Coupe du Congo. C'est tout simplement ça. Merci Petit Pierre. J'aime quand on n'arrive pas à trouver conclusion malgré sur le plateau. Moi, je vous annonce qu'on peut poursuivre ce débat au couloir juste après l'émission, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai la notion avec 45 minutes de débat. Plus des temps additionnels, ça sera pour nous l'occasion justement de prendre notre rubrique les temps additionnels avant des séances que naît cette émission. « 30 secondes pour le faire, les temps additionnels et qui va boucler cette émission. Petit Pierre, rapidement. Un sujet à recadrer. Est-ce que les états généraux du sport ne vous intéressent pas? Les états généraux, bien sûr, ça nous intéresse parce qu'on veut tous le bien-être de notre football et je trouve que c'est une très belle option de notre sport. Oui, les états généraux du sport. Mais en particulier, pour moi, je trouve pour l'intérêt beaucoup plus pour le football, surtout que les championnats est en mauvaise posture. Et j'espère aussi la saison prochaine qui sera tellement prolifique, surtout avec l'arrivée de l'Athletic Club Fibo du Congo, ça sera très discutable la saison prochaine, je vous l'ai dit. Ah bon? Bien évidemment. Merci pour cette révélation, c'est une grande annonce de cette émission, de ce week-end. Merci à Petit Pierre. Hervé Kazadi, vos temps additionnels. Justement, j'aimerais aborder ce sujet de ces trois trios magiques qu'on a connu avec le Léopard de la RDC. Donc on l'a vu avec le match la nuit du football africain avec Trésor Poutou, Biscotte et Matoumou Nazolaroum. Est-ce que vous avez vu les buts de Biscotte Mbala? En tout cas, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. On nous a montré qu'aujourd'hui, ils peuvent être, bien que c'est l'âge qui a pris la masse, qui a un peu endommagé les choses, mais quand même, sur le plan footballistique, on a vu qu'il y avait quelque chose dans la tête avec ces jolis buts. Ils ont arrêté un peu tôt, certainement avec qui n'ont pas fait une longue carrière, et la carrière de Trésor Poutou qui a connu les hauts et les bas, avec Matoumou Nazolaroum. Aujourd'hui, Biscotte Mbala, entraîneur en France, en 3e division. Certainement, en tout cas, c'est quelque chose de très important. On sait bien voir que ces joueurs-là, c'est lié le football. Avec ces bobbies, et moi je pense qu'on a vu des joueurs qui sont en pleine compétition, qui jouent, mais qui n'ont pas. Ils ont été ce niveau d'inspiration dans le jeu, dans le volume des jeux, c'est vraiment important. Certainement. C'est les états généraux qui se préparent en RDC. Le chef de l'État avait instruit au ministre des Sports dans la participation. Il faut faire appel justement à ces anciennes gloires de notre football. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Biscotte Mbala, vous avez cité Matoumou Nazolaroum, il y a Chabani Nonda Trésor, Loa, ils sont nombreux. Voilà, exactement. Il faut faire appel justement
à toutes ces légendes-là pour réfléchir, mais aussi garder une place représentative aux journalistes qui suivent de près quand même ce sport et dans toutes les disciplines évidemment, et pour essayer de réfléchir comment trouver une solution et faire sortir notre sport congolais dans l'impasse dans laquelle justement il se trouve. Et nous espérons que ces états généraux vont nous aider à trouver des bonnes résolutions, pas seulement des résolutions à retrouver à la fin, mais des résolutions qui seront mises en pratique, en application, c'est très important. Merci Hervé Kazadi d'être passé et de nous avoir donné ce week-end consacré au football. Merci à vous Lionel, merci à Petit Pierre qui est en face de moi, merci à tous les téléspectateurs de FM Télévision, merci également à une personne qui était devant son poste télévisé, elle c'est Clémence Kondé depuis la Cité Verte, elle était là pour... Merci pour Nalibanga. Merci un peu en retard, mais on comprend, j'ai présenté vos excuses à nos téléspectateurs dans les embouteillages. Il est samedi à Kinshasa, on le comprend. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Un boubou un peu traditionnel. Bien évidemment. C'est très joli. J'exigerais justement la même tradition pour moi, un peu pour la même couture justement. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser, à fabriquer cette émission. Grand merci à Florent Kita, à MK Mouya, Gelor et à vous tous de nous avoir suivis. Excellent week-end. Les programmes continuent sur FM Télévision. À très bientôt.